Dans cette vidéo, on va voir un élément qui est pilier de toute réponse à appel d'offres. Très souvent, je vais avoir des personnes qui me disent « Moi, je suis plombier, moi, je suis électricien, peintre, je fais de la vidéo, je fais du graphisme. » Et finalement, quand je télécharge des appels d'offres, je vois qu'il y a plein de choses qui me sont demandées qui sont pas liées à mon métier. Typiquement, quand je vais télécharger ce qu'on appelle un dossier de consultation des entreprises dans lequel on va y avoir la construction d'une école, par exemple, je vais voir des travaux de peinture, des travaux de revêtement de sol, des travaux de plomberie, des travaux d'électricité, que moi je fais pas parce que je suis par exemple menuisier. Eh bien sachez qu'avec l'allotissement, c'est pas du tout le cas. En fait, l'acheteur public, il va subdiviser son marché en lots et vous allez pouvoir, en tant que spécialiste de votre secteur d'activité, de votre métier, finalement répondre à cet appel d'offres. Moi, je suis Sébastien, je suis gérant de l'entreprise Audecia. Ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne des centaines d'entreprises dans de la réponse à appel d'offres. L'objectif de ces vidéos, ça va être d'être le plus pédagogique possible pour vous mettre le pied à l'étrier et pour que vous puissiez, de manière à peu près autonome en tout cas, répondre aux appels d'offres ou tout du moins vous intéresser à de la réponse à appel d'offres. Et dans cette vidéo, on va voir ce qu'est l'allotissement et en quoi l'allotissement, ça va vous permettre, vous, en tant que petite entreprise, artisan, de pouvoir vous positionner sur de la réponse à appel d'offres. C'est parti. Alors, quand j'essaye d'expliquer un terme un petit peu juridique, parce que faut pas se mentir, dans les marchés publics, on retrouve pas mal de termes juridiques. J'essaye toujours, avant de donner une définition, de donner plutôt un synonyme. Un synonyme qui éclaire tout de suite les choses, et là, en l'occurrence, ça va être le terme découpage. En fait, un allotissement, c'est le découpage d'un marché public en plusieurs lots distincts. Et il faut savoir que chaque lot, ça fait l'objet de ce qu'on pourrait appeler un marché séparé, et chaque lot peut être attribué à une entreprise différente. Donc dites-vous bien que quand il y a un allotissement, finalement, chaque lot va avoir son propre titulaire, son propre contrat, ses propres modalités même. Maintenant, on va prendre un fil rouge pour vous illustrer ce qu'est réellement un allotissement. Imaginez votre commune, votre ville, elle lance un marché de rénovation complète de son gymnase. Et donc, elle va avoir besoin, pour réaliser cette rénovation, de plusieurs activités. Elle va avoir besoin, par exemple, d'un maçon, elle va avoir besoin d'un plombier, elle va avoir besoin d'un solier spécialisé en sol sportif, elle va avoir besoin d'un peintre, d'un électricien, etc. Vous êtes d'accord que tout cela, ça représente des métiers différents. Et donc, ce que va faire la collectivité, ce qu'elle va avoir d'ailleurs l'obligation de faire, c'est subdiviser son marché en plusieurs lots en fonction de ces différents corps de métier dont elle va avoir besoin. Maçon, solier, plombier, peintre, étancheur, menuisier, électricien, etc., etc. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une liberté de l'acheteur, mais c'est un devoir. C'est un devoir, pourquoi ? Parce que le législateur, donc celui qui fait la loi, a décidé depuis un certain temps d'ouvrir les marchés aux TPE, PME, et vous comprenez bien que si le marché n'était pas alloti, donc si vous deviez prendre le marché dans son ensemble, de la peinture, de l'électricité, de la plomberie, de la couverture, etc., etc., en tant que petit artisan, petite entreprise, spécialisée dans un secteur d'activité, dans un métier, vous ne pourriez pas le faire. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la question que j'ai souvent, quand on parle d'allotissement finalement, c'est, mais finalement, où est-ce que je sais que le marché est alloti ou pas ? Et ça, pour répondre à cette question, il faut comprendre un petit peu comment sont segmentés les différents documents que propose un acheteur lorsqu'il passe un marché. Et ça, je vais faire une vidéo dédiée là-dessus parce que je me rends compte que beaucoup de personnes ne comprennent pas finalement les abréviations utilisées dans le cadre de la réponse à appel d'offres. Tout d'abord, lorsque vous vous rendez sur une plateforme et que vous téléchargez ce qu'on appelle un DCE, c'est un dossier de consultation des entreprises dans lequel vous allez retrouver plein de fichiers. Peut-être que vous l'avez déjà fait et quand vous l'ouvrez, c'est un fichier zip dans lequel vous allez retrouver plein de documents. Et qu'est-ce qu'on va retrouver comme documents principalement ? Ce qu'on appelle le cahier des charges techniques, le CCTP, le cahier des charges administratif, le CCAP, le règlement de la consultation, l'acte d'engagement et ensuite ce qu'on appelle des annexes financières comme par exemple le bordereau de prix unitaire ou le détail quantitatif estimatif. Et là, vous me direz, mais oui, mais moi, par rapport à tous ces documents, je les ai ouverts, mais je ne sais pas si le marché il est alloti, j'arrive pas à trouver finalement les règles qui font que je sais ou pas que le marché est passé via de l'allotissement.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès que vous cherchez à connaître les règles du jeu concernant un appel d'offres, il faut ouvrir ce qu'on appelle le RC, le règlement de la consultation. C'est là où vous allez avoir toutes les règles du jeu vous permettant de répondre à un appel d'offres. Quand je parle de règles du jeu, je parle de quoi? Je parle de date limite de remise des offres, de variantes, si vous avez vu notre vidéo sur les variantes, de critères d'évaluation, de modalités pour remettre votre offre, c'est-à-dire sur quelle plateforme, est-ce que la signature électronique est obligatoire ou pas. Et c'est là, bien sûr, où vous allez retrouver la subdivision du marché par lot. Et là, j'ai même envie de vous dire, et d'aller plus loin, vous avez toujours un article dans le règlement de la consultation qui est dédié à l'allotissement. Et très souvent, cet article, il prend quel format? Il prend un format très simple. Vous allez avoir un tableau. Dans ce tableau, vous allez avoir différentes lignes, différentes colonnes, et très souvent, il va être représenté ainsi, c'est-à-dire que vous allez avoir dans la colonne de gauche les différents numéros de lot, par exemple lot numéro 1, lot numéro 2, lot numéro 3, et ensuite les intitulés des différents lots. Donc si je reprends mon exemple pour mon gymnase, vous pourriez avoir ici un lot pour tout ce qui est gros œuvre, un lot ici pour tout ce qui est plomberie, un lot ici pour tout ce qui est électricité ou autre. Et vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez choisir de répondre ici à un, ou si vous le souhaitez, plusieurs lots parce que vous êtes multi-activité. C'est tout à fait possible ou pas. Dites-vous bien une chose, c'est que l'acheteur, lui, comment il va faire? Admettons par exemple qu'il y ait 3 lots dans son marché, le lot 1, le lot 2 et le lot 3. Eh bien, quand je vous dis que vous allez pouvoir répondre à un ou plusieurs lots, ça veut dire que vous allez être dans l'obligation de remettre à chaque fois une offre. Mais vous n'allez pas être le seul de remettre une offre dans chacun des lots. Peut-être que sur le lot 1, il y aura 3 offres. Une offre A, une offre B, une offre C. Peut-être que dans le lot numéro 2, des offres, il n'y en aura que 2. Il y aura peut-être l'offre D et l'offre E, et ainsi de suite. Et si vous vous positionnez sur plusieurs des lots, eh bien chaque lot va être jugé indépendamment. Et donc vous avez la possibilité à la fin d'avoir un lot, plusieurs lots ou aucun lot. C'est tout à fait possible. L'acheteur peut aussi décider si vous avez le droit ou pas de répondre à un ou plusieurs lots. Ça peut être aussi dans le règlement de la consultation. Tout ça, c'est important à connaître lorsqu'on parle de la notion d'allotissement. Dites-vous bien quand même une chose, si on reprend une entreprise qui répond à plusieurs lots en se disant « Moi, si je me positionne sur le lot maçonnerie, plomberie, électricité ou autre, je suis en capacité de faire des économies d'échelle, donc en fait je suis en capacité de proposer des prix plus compétitifs parce que je réponds à l'intégralité des lots. » Ne faites surtout pas ça. Ne faites surtout pas ça. Pourquoi? Parce que si vous proposez des prix hyper compétitifs, par exemple sur le lot 1, mais aussi sur le lot 2 et également sur le lot 3, eh bien, si vous n'êtes retenu que sur un seul lot, vous voyez bien que votre politique d'économie d'échelle et donc de prix compétitif, elle tombe complètement parce que vous n'êtes retenu qu'ici. Finalement, sur les lots 2 et sur les lots 3, c'est d'autres entreprises qui l'ont. Et donc, eh bien, vous avez proposé une remise que vous ne pouvez pas forcément tenir parce que vous n'avez eu qu'un seul lot. Donc faites très attention quand vous sélectionnez votre lot. Moi, ce que je vous conseille vraiment dans un premier temps, quand vous vous lancez, en tout cas sur les appels d'offres, sélectionnez le lot ou les lots qui sont vraiment votre cœur de métier. Et pour les autres lots, pour ceux qui sont, je dirais, un peu plus inaccessibles, vous pouvez faire ce qu'on appelle de la co-traitance. Et ça, je vous invite à voir notre vidéo dédiée à ce sujet. Vous pouvez aussi faire une partie de sous-traitance. On fera également une vidéo dédiée à ce sujet. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir dans ces vidéos, ça va vous éclairer concernant le principe de groupement, concernant le principe de sous-traitance. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est finalement, vous avez vu que le marché était alloti, mais finalement, vous ne savez pas comment y répondre concrètement, ou tout du moins, comment sélectionner le ou les lots auxquels vous souhaitez répondre. Alors, déjà, ce qu'il faut bien comprendre quand vous sélectionnez un ou plusieurs lots, c'est que c'est ce qu'on appelle du déclaratif. Et quand je parle de déclaratif, vous avez l'obligation, quand vous répondez à un appel d'offres, de faire ce qu'on appelle un dossier de candidature. Et si vous voulez savoir exactement ce qui est demandé dans votre dossier de candidature, eh bien, je vous conseille d'aller dans le roulement de tambour, règlement de la consultation. C'est là, encore une fois, où vous allez avoir les règles du jeu. Et vous verrez
que pour faire votre dossier de candidature, vous allez être dans l'obligation de compléter deux formulaires, un qui s'appelle le DC1 et un autre qui s'appelle le DC2. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle un DUM, et je ferai des vidéos d'ailleurs dédiées à ces sujets, sachant que si vous voulez savoir comment compléter un DC1 et comment compléter un DC2, vous tapez dans YouTube DC1, DC2, vous verrez que sur notre chaîne, on propose des tutoriels complets. Dans le DC1, parce que c'est ce document qui va nous intéresser, vous allez pouvoir dire à l'acheteur à quel lot vous répondez. Et dans ce cas-là, vous avez trois choix, soit le marché est alloti, et dans quel cas vous répondez à un marché, soit le marché est non alloti, et dans quel cas vous répondez à l'ensemble du marché, il n'y a pas de lot, donc ça c'est une case dans le DC1, soit vous choisissez un ou plusieurs lots par rapport à ceux qui vous sont offerts, et dans quel cas vous sélectionnez cette case et vous spécifiez ici le ou les lots auxquels vous souhaitez répondre. Par exemple, je veux répondre au lot 1, ou admettons que vous souhaitez répondre à plusieurs lots, vous mettez je veux répondre au lot 1 et au lot 2 pour que ça soit clair pour l'acheteur. Soit vous souhaitez répondre à tous les lots de la consultation, et dans ce cas-là, vous cochez cette case. C'est aussi simple que ça, encore une fois, c'est du déclaratif. Il n'y a pas de piège ou quoi que ce soit, donc prenez bien le temps de lire le règlement de la consultation, de lire les CCTP associés à chacun des lots, pour finalement sélectionner le ou les lots qui vous correspondent le mieux. Maintenant, j'aime bien terminer mes vidéos en présentant les pièges qu'il peut y avoir concernant l'allotissement. Déjà, à chaque fois que vous allez répondre à un lot, il va falloir faire ce qu'on appelle très souvent un mémoire technique, MT. Le mémoire technique, c'est là-dessus où vous allez être évalué au niveau des critères d'évaluation technique. Donc c'est là-dessus où finalement vous allez avoir le besoin de l'acheteur, et pour vous évaluer, eh bien l'acheteur va mettre en place ce qu'on appelle des critères de notation. Et ce qu'il faudra faire, c'est répondre à ces critères de notation en démontrant finalement à la fois comment vous avez compris le critère, mais aussi comment vous avez compris le besoin de l'acheteur. Et donc dites-vous bien que si vous répondez à plusieurs lots, il faudra à chaque fois un mémoire technique, bien évidemment non générique, mais spécifique à chaque fois au lot en question. C'est extrêmement important. Moi, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui répondaient finalement à plusieurs lots et qui utilisaient à chaque fois le même mémoire technique. C'est une erreur. Vous n'aurez jamais un marché si vous procédez ainsi. Ensuite, lorsque vous allez, c'est le deuxième piège, envoyer votre marché, eh bien, n'oubliez pas de faire des enveloppes différentes, entre guillemets, des dossiers différents par lot, de manière à ne pas mélanger les différents éléments. Voilà. J'espère que l'allotissement maintenant est plus clair de votre côté. Si vous avez des questions, bien sûr, laissez-nous des commentaires sous cette vidéo. Sinon, allez sur notre site internet audecia.fr et contactez-nous directement à travers notre formulaire de contact. Et puis, bien évidemment, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Il y aura d'autres vidéos. On essaye de faire au moins une vidéo par semaine. Merci à vous en tout cas et passez une excellente journée.